Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le cambrésilien.tv. Alors cette semaine, on va parler des formations post-bac, BTS, licence et autres sur le Cambrésis. Et on va débuter tout de suite avec le lycée Paul Duhet. Gabriel Bassac, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'électrotechnique pour un BTS, donc d'électrotechnique. Oui. Alors en quoi consiste ce BTS? Quel type de formation? Alors le BTS électrotechnique touche à tout ce qui est électrique, c'est-à-dire aussi bien dans le domaine de l'habitat, c'est-à-dire l'éclairage, le chauffage électrique, le domaine tertiaire, la gestion de l'énergie électrique, et aussi le domaine industriel, c'est-à-dire tout ce qui est électrique dans une industrie. La robotique La robotique, la motorisation électrique, la gestion de l'énergie électrique, panneaux solaires, pompes à chaleur, éolien. Donc en fait, quelque chose qui est aujourd'hui d'actualité. Oui. Voiture électrique aussi. D'accord. Alors, quels sont les débouchés possibles, donc, les types d'entreprises, quoi? Alors, il y a tout type d'entreprise, c'est-à-dire ça va du domestique, c'est-à-dire de l'artisan qui vient faire de l'éclairage ou du chauffage ou du dépannage chez vous, à l'artisan qui vient dépanner dans une industrie, et en passant par l'énergie renouvelable et le dépannage de voitures électriques. Alors, vous avez une idée à peu près du taux d'insertion potentiel pour les futurs étudiants, puisque Alors, effectivement, depuis quelques années, on a énormément de demandes d'entreprises qui cherchent des techniciens pour être embauchés. Ils ont un peu de mal à en trouver. Mais le taux d'insertion est assez élevé. Au bout de 5 ans, en général, les étudiants les plus motivés trouvent un emploi. Donc c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir. Merci beaucoup. Avec Aslan Mobarek, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'économie, gestion, commercial marketing pour ce BTS. Est-ce que vous pouvez déjà le présenter dans les grandes lignes? Oui, tout à fait. Donc BTS Management commercial opérationnel. La première promotion va passer son examen dans 4 mois. Donc c'est un tout nouveau BTS qui vient en remplacement du BTS MUC Management des unités commerciales. Donc comment ce BTS se pratique? Il y a une partie théorique bien sûr et aussi de la pratique quand même. Tout à fait. Ce nouveau BTS est beaucoup plus équitable en matière de coefficients leur permettant d'obtenir le diplôme. Il n'y a aucun enseignement qui a une valeur inférieure à un autre, que ce soit des enseignements généraux, culture générale, anglais, LV2, espagnol, ou des enseignements à dominante commerciale ou enseignement de gestion. Ils pèsent tous le même poids, 3 de coef pour l'obtention du diplôme. Donc, vers quel type de métier ou d'entreprise les étudiants sont destinés à la suite de ce BTS? Ils poursuivent majoritairement leurs études en licence professionnelle auprès des universités, des DUT. En métier, c'est très divers puisqu'ils peuvent postuler pour des petites structures comme de grosses structures où ils vont être vendeurs, assistants, managers. Pour les plus avancés, ils vont poursuivre en bac+5 et postuler à des postes de manager. On a une idée du taux d'insertion éventuellement? Ceux qui s'arrêtent à bac+3, on est au moins un candidat sur 2 qui arrive à s'insérer au bout du bac+3. Et ceux qui poursuivent leurs études, le taux d'insertion est à 100% pour ceux qui poursuivent jusqu'en bac+5, avec un contrat d'alternance le plus souvent. Est-ce que certains étudiants vont vers le service public? Tout à fait. Certains décident de passer les concours de la fonction publique. On a même eu d'anciens étudiants qui sont devenus enseignants d'éco-gestion en lycée professionnel ou en lycée général et technologique. Bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec Frédéric Bourlet, bonjour. Alors vous êtes professeur au sein de ce BTS, donc profession immobilière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste?
Oui, c'est un BTS assez spécifique qui destine nos étudiants au métier de l'immobilier, sur des activités qui vont de l'activité d'agent immobilier, qui est vraiment ce que veulent faire les étudiants en priorité, jusqu'à des activités un peu plus particulières qui sont des métiers de syndic de copropriété ou d'activités au sein de cabinets d'administration de biens ou de logements sociaux. Alors comment se divise ce BTS? Je suppose qu'il y a une partie pratique et théorique. Tout à fait. Donc c'est un BTS où ils ont différents enseignements qui peuvent aller de l'architecture jusqu'à l'urbanisme, jusqu'aux activités professionnelles, c'est-à-dire les métiers de transaction et de gestion mobilière. Et surtout, qu'il y a une grande spécificité, c'est qu'ils proposent à nos étudiants de partir 14 semaines de stage au sein de leur formation, donc sur différents terrains de stage, afin de leur permettre de découvrir les différents métiers qui peuvent s'ouvrir à eux à la sortie du BTS. Est-ce qu'il y a un taux d'insertion qui est relativement fiable? Oui, tout à fait. Donc le BTS profession mobilière, c'est un BTS relativement rare, assez coté sur le marché. Il a une spécificité, c'est qu'il permet d'obtenir ce qu'on appelle une carte professionnelle, qui permet à nos étudiants ensuite de pouvoir s'installer. Et donc c'est un BTS qui est assez coté. Généralement, nos étudiants trouvent de l'emploi juste à la sortie du BTS. Certains poursuivent, mais ils ont aussi de temps en temps la chance de pouvoir être recrutés au sein de leur terrain de stage, assez souvent même. Et vous dites qu'ils peuvent poursuivre, c'est-à-dire en bac plus 3, bac plus 5? Alors on a généralement des étudiants effectivement qui partent sur, le plus communément sur des licences professionnelles. Souvent c'est une licence à Roubaix qui leur permet de parfaire leurs connaissances et puis d'avoir un peu plus de vécu au niveau de l'insertion. Oui, généralement c'est cette voie-là qui est utilisée. Merci beaucoup. Pas de souci. Avec Didier Dedon, bonjour. Bonjour. On va parler donc de ce BTS compta-gestion. En quoi consiste-t-il? Quel type de formation suivent donc ces étudiants? C'est une formation qui se déroule en 2 ans. Elle est basée sur l'enseignement général, bien sûr, mais aussi sur la découverte de nouvelles matières pour la plupart de nos étudiants. Ils étudient par exemple la comptabilité générale, la comptabilité de gestion, la fiscalité, le domaine social également. Bref, tout un éventail tout à fait intéressant pour tous les étudiants. C'est une formation en 2 années qui se base aussi sur 10 années, sur 10 mois, sur 10 mois de stage, donc une formation tout à fait pratique. Ah oui, donc c'est quand même important. Le volet pratique est très important. Très important. Alors, quel type de métier derrière ils peuvent postuler? Donc, quel type d'entreprise également? Les métiers sont très diversifiés. On retrouve d'abord tous les métiers liés à ce que l'on fait, au travail fait en cabinet d'expertise comptable. Ça va évidemment de l'expert comptable à l'assistant comptable. Il y a des gens qui vont aussi intégrer une entreprise pour être assistant comptable, pour être comptable. Mais aussi, certains d'entre eux vont passer des concours administratifs. Certains d'entre eux vont aussi s'orienter vers les métiers de la gestion des ressources humaines. D'accord, donc un large éventail possible derrière. Non seulement l'éventail est large, mais aussi les débouchés sont très très nombreux. On a vraiment on a très peu de nos étudiants qui sont en difficulté pour trouver un emploi ou pour poursuivre leurs études. Un taux d'insertion donc très probant. Oui, on a cette chance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc après le lycée Paul Dué, nous nous retrouvons maintenant au lycée Fénelon avec Sophie Pocard, qui est donc proviseure adjointe du lycée Fénelon. On va évidemment parler des BTS qui sont dispensés ici à Fénelon. Alors peut-être que vous pouvez dans un premier temps nous les présenter d'une manière assez synthétisée. Donc, au niveau du lycée Fénelon, nous avons 3 BTS. Donc, un BTS support de l'action managériale, un BTS commerce international et un BTS tourisme. Donc, ces 3 BTS sont des BTS tertiaires qui nécessitent forcément d'avoir 2 langues vivantes, dont l'anglais. La deuxième langue, elle est donc, si on veut, elle n'est pas facultative, loin de là, elle est obligatoire. C'est soit l'espagnol, soit l'allemand. Et soit l'allemand, d'accord. Proposons deux autres langues. Donc ces BTS se séparent en 2 parties. Donc il y a une partie, j'ai envie de dire, tronc commun qui est plutôt générale, avec du droit, un petit peu d'économie, donc des langues vivantes, de la culture générale et l'expression écrite. Et à côté, vous avez des parties professionnelles qui sont
spécifiques à chacun des BTS en fonction de ce qu'ils vont amener. Alors, je suppose qu'il y a le côté, bien sûr, le côté concret, pratique aussi, qui est mis en valeur dans ce BTS, comme tous les BTS, mais particulièrement ici, peut-être. Alors, surtout sur les ateliers, sur ce qu'on appelle les ateliers professionnels en BTS support de l'action managériale et en BTS tourisme. En BTS commerce international, il y a toute la recherche sur le commerce français et international. Et est-ce qu'il y a des séjours alors à l'étranger? Alors, pour chacun des BTS, il y a 14 semaines de stage sur 2 ans. D'accord. En tourisme, ces stages il y aura obligatoirement un stage en agence de voyage. En commerce international, il y a forcément un stage à l'étranger, c'est obligatoire. Et en support d'action managériale, il y a un stage obligatoire dans une entreprise à contexte international. Il n'est pas obligé d'être fait à l'extérieur, enfin à l'international, mais l'entreprise doit avoir des relations internationales. Alors, quels sont les types de métiers d'entreprise à lesquels, disons, les étudiants vont pouvoir prétendre par la suite? Donc, chacun a ses spécificités. Si je prends tourisme, ça va du camping, mais avec des activités, pas le camping simple, jusqu'à l'agence de voyage. Donc après, on peut être directeur ou bien sous-directeur, enfin il y a plein de choses. Tout dépend de si on va faire une licence derrière ou pas. C'est-à-dire que le BTS n'est pas une fin en elle. Il y a des licences professionnelles qui permettent d'obtenir des grades plus importants. Ils sont dispensés ici ou dans un autre établissement? Non, il faut partir sur l'université. Alors, il y a des licences professionnelles sur l'université de Cambrai, mais il faut partir pas forcément dans les choses qu'on peut faire après. Donc après, sur SAM, on est plutôt sur l'aide à l'aide au manager. On est secrétaire de direction, on peut être aussi dans les bureaux, en fonction de si on a fait une licence pro derrière ou pas. Ça a commencé à secrétaire de direction et ça peut finir à sous-directeur. Et pour le commerce international, on s'en va sur de la négociation commerciale, sur de la vente en international. Voilà. Écoutez, merci de toutes ces explications. Je pense qu'on a fait le tour. On peut qu'inviter évidemment nos étudiants à aller s'inscrire, pourquoi pas évidemment chez vous, s'ils sont intéressés par ces 3 BTS. Sachant qu'on fait nos portes ouvertes le samedi 23 janvier de 9h à midi en présentiel. Eh bien voilà, nous venons de faire le tour avec le lycée Paul Duet et le lycée Fénelon pour les BTS proposés à Cambrai et dans le Cambrésis. Pour vous inscrire, il suffit bien sûr de rejoindre la plateforme Parcoursup avec une inscription à partir du 20 janvier jusqu'au 11 mars. Après cette date, vous ne pourrez plus vous inscrire, mais vous pouvez encore modifier vos vœux jusqu'au 8 avril. Nous vous souhaitons en tout cas bonne chance pour ces formations et on se retrouve bien sûr à la semaine prochaine.